la laisser en désordre, mais c'est pas beau. Si quelqu'un rentre, vous êtes un petit peu gêné. Vous dites, ah, c'est en désordre, là, j'ai laissé traîner mes affaires partout. Vous sentez bien qu'il y a une relation entre ce qui est en ordre et ce qui est beau. Alors on fait une relation entre ce qui est bien, ce qui est beau et ce qui est vrai. Les trois vont ensemble. Le bien, le beau, le vrai. Alors Dieu a voulu communiquer ça, faire partager ça. Il a voulu faire partager sa beauté, la beauté de Dieu. On ne la voit pas pour le moment. Il a voulu faire partager sa beauté à quelqu'un d'autre, avec un certain ordre. Voilà pourquoi il a établi une harmonie. Alors, entre Dieu qui est pur esprit et nous qui avons un corps et une âme, qui sommes à la fois un esprit, tous ici, on est tous un esprit et un corps. Je ne dis pas nous avons un esprit et un corps, je dis nous sommes un esprit et un corps. C'est ce qui constitue notre individu, notre personne, individu et corps. Alors, je comprends bien, Dieu pur esprit, totalement invisible, pur esprit, pas de corps. Nous, on est esprit et corps. Il faudra peut-être un pont entre les deux, des créatures, esprit et corps. Alors on va trouver que c'est logique, c'est assez naturel de comprendre qu'il y a un monde immense entre Dieu et nous qui correspond au monde des esprits sans corps, des esprits créés, les anges, pour garder une espèce de chaîne, si vous voulez, pour que tout se tienne. C'est ce qu'on appelle l'ordre on va appeler ça, mettons, l'ordre de la vie, l'ordre de la création, l'ordre du vivant. Dieu, c'est celui qui est le plus vivant, c'est celui qui est le plus être, le plus vivant. D'ailleurs, il se définit comme ça lui-même. Dans l'Apocalypse, si vous lisez l'Apocalypse de Saint Jean, il dit « Je suis le Dieu vivant. Je suis le Dieu vivant. » Et puis, on descend comme ça un peu dans la chaîne. Alors, on a fait une espèce de... Comment dire, pour découvrir le monde des anges, on est obligé de faire une sorte de raisonnement. Parce que nous, on fonctionne comme ça. On part de ce qu'on voit, de toujours. Pour tout le monde, c'est comme ça. Pour les mathématiques, on part de ce qu'on a vu. Pour faire 1, 2, 3, 4, on a dû compter. Je vous rappelle que 1, 2, 3, 4, c'est pour compter. Pas juste pour faire des opérations. Ça, c'est une dérive moderne des mathématiques. Quand vous allez à l'école, vous apprenez 12 plus 34. Alors vous êtes tout content parce que vous savez que 12 plus 34, ça fait 36, n'est-ce pas? Non, 46, juste pour voir si vous suivez. 12 plus 34 égale 46. Enfin, vous voyez, on est dans le monde des opérations, mais il faut toujours se rappeler que Dieu nous a donné les maths pour compter des choses. Des pommes, des papayes, ça dépend où vous habitez. Pour moi, en Angleterre, le nombre de graines de gouttes de pluie qui tombent sur la paroisse, etc. Et donc, nous avons besoin, en partant de cet ordre, si vous voulez, on a découvert les anges, on découvre les anges à travers ça. C'est normal pour nous. Je veux juste essayer de vous dire que les anges existent, ça doit être normal, ça ne doit pas être une chose extraordinaire. Ça va, le chat de mon Jean, il va nous parler des anges. Oh là là, on ne sait pas vraiment, est-ce que ça va être adapté ou pas? Oui, c'est le genre de questions que j'ai eues ici en arrivant. Non, c'est peut-être pas adapté, c'est parfaitement adapté. Parce que si on croit que les anges sont nos amis, eh bien, parlons-en. Alors, vous voyez, on part du caillou, nous. On part des choses. Vous avez déjà vu un caillou? Vous prenez un caillou, je veux dire, il n'a pas beaucoup d'unité. Il n'a pas beaucoup d'unité. On dirait que le caillou, il n'a pas beaucoup d'être. Parce que si je prends le caillou, je tape sur le caillou, qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, au mieux, le caillou se coupe en deux. Ou en 1000 morceaux. Alors, est-ce que ça veut faire... est-ce que le caillou arrête d'être un caillou? Parce que je l'ai cassé en 2 ou en 3? Non, il n'arrête pas d'être un caillou. Au lieu d'avoir un caillou, j'en ai 3. Donc, on voit qu'on peut multiplier le nombre de cailloux. Peut-être pas à l'infini, mais enfin, le caillou, il n'y a pas beaucoup d'unité en lui. Il n'y a rien qui le tient très fort. Alors, on dit que le caillou n'a pas d'âme. Parce que pensez que l'âme, c'est ce qui tient les parties de la chose entre elles. C'est comme la colle, si vous voulez. Dans le caillou, il n'y a pas beaucoup de colle. Un caillou coupé en 2, ça fait 2 cailloux. Donc ça, c'est le niveau minimum de l'existence. Minimum.
Puis après, on réfléchit, on se dit, oui, mais tout le monde n'est pas un caillou. Si je prends un arbre, c'est un peu différent quand même. L'arbre, il est assez différent. Si je coupe l'arbre en deux, si je coupe le tronc en deux, enfin, dans le sens de la hauteur ou dans le sens de la horizontale, qu'est-ce qui va se passer si je coupe l'arbre, comme ça, le tronc? Évidemment, vous allez me répondre, ben, c'est sûr, il n'est pas malin, le cheval de mon genre, et bien sûr, ça, l'arbre, il meurt. Évidemment qu'il va mourir. Ah, ça, c'est une différence avec le caillou. Si je coupe le caillou en deux, j'ai deux cailloux qui continuent à être des cailloux. Par contre, si je coupe l'arbre en deux, alors peut-être celui qui reste dans le sol, il va continuer à vivre, mais jamais ça va me faire deux arbres. Hein. Enfin, peut-être ici à l'île Maurice, il y a peut-être des miracles permanents avec la végétation. Enfin, ça pousse vite. Hein. Ici, c'est incroyable. Hein. Oh là là. Heureusement que les cheveux ne poussent pas aussi vite ici à l'île Maurice que l'herbe, hein, ou que les plantes. Mais vous voyez la différence, il y a deux différences. Chez l'arbre, l'arbre, il se tient plus, il est plus fort, il existe plus fort que le caillou. Vous voyez? Il existe plus fort. Les parties de l'arbre sont plus importantes que les parties du caillou. Coupez l'arbre en deux, ça vous fera un arbre au mieux, un arbre. Peut-être, mais jamais deux. Il y a quelque chose qui va perdre, qui va mourir. D'ailleurs, on le dit, la branche d'arbre, elle est morte. Bien, on continue. Je fais toute la chaîne, hein, comme ça. Hein. Ça ne va pas être trop long. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a après les... Alors, on a fait les cailloux, les plantes. Donc, dans les plantes, on va dire qu'il y a quelque chose qui les tient. Il y a une espèce d'âme qui les tient. Quelque chose qui les tient. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus des plantes qui courent? La bête, les animaux. Ah, là, on a utilisé un autre mot. Animal. Ça vient du latin, anima, qui veut dire l'âme, ce qui vous donne la vie. Le souffle, ce qui vous fait bouger, comprendre. Alors je vais mettre des petites restrictions pour les animaux. Hein. Voilà, donc on rentre dans le règne de l'animal. Alors l'animal, c'est évident, d'ailleurs maintenant on ne va même pas, essayez pas d'imaginer ça, mais c'est évident que si je coupe l'animal en deux, qu'est-ce qui vit? Rien. Couper l'animal en deux, n'essayez pas.